Bonjour à tous, alors c'est la première fois qu'on me fait le coup de la panne dans un quintet. Christophe Soumillon. Christophe Soumillon, qu'est-ce qu'il a été nous inventer? Alors, 5 minutes avant le départ, alors que on regardait les jockeys monter au rond de présentation et sortir en piste, tout d'un coup on entend sur la chaîne du cheval que changement de monte, ce n'est plus Soumillon. Alors on sent que le commentateur est un peu perturbé parce que au bout de quelques toutes petites secondes, on lui explique dans son oreillette ce qui se passe. Oui, il a eu une panne d'embrayage. Une panne d'embrayage. Alors, il me semblait quand même que les jockeys n'arrivent pas au dernier moment sur le champ de course et que l'absence de Christophe Soumillon devait se voir dans les balances et notamment à la pesée, bien avant le départ, que notre Cricri n'était pas là. Donc, on aurait dû prévenir bien avant. Et puis, excusez-moi, j'aime bien le jockey Journiac, mais il n'y a pas d'équivalence entre Christophe Soumillon, multiple cravache d'or, et Monsieur Journiac que j'aime bien, c'est un jockey que j'aime bien, mais il n'y a pas d'équivalence. Normalement, on doit mettre un jockey ou un driver d'équivalence. Il n'y a aucune équivalence. Il fallait déclarer le favori forfait. Résultat, le jockey au dernier moment, il monte comme ça, il n'avait pas prévu, c'est compliqué, paf, le favori déçoit, la France turfiste est ruinée. Il fallait faire forfait. Il y a une association des turfistes. Alerter cette association des turfistes parce que là, la course n'a pas été régulière parce que les preneurs de Soumillon ont été lésés. Les preneurs de Soumillon étaient lésés. Moi, le premier, c'était mon favori. Je savais que le cheval était prêt et qu'il avait visé la course. Et maintenant, voilà. Les dés ont été jetés et mal jetés. Heureusement, je sauve l'honneur. Je vous donne le tiercé écarté et mon coup de cœur est troisième. Bon, ce mercredi, on n'a pas Soumillon au départ. Bon, on pardonne, hein, c'est un grand champion. Moi, je l'aime bien. Cricri, c'est un professionnel comme Yves Saint-Martin, et comme Franco Dettori, ce sont des grands professionnels qui marquent l'histoire du turf. Donc, je lui dois le respect. Moi, je l'aime bien, mon Cricri. D'ailleurs, je le surnomme Cricri tellement que je l'aime bien. Bon, et il faudra qu'il nous rembourse. Le 4 est en tête de ma sélection pour Anguin avec Farinelli Paulois. C'est un cheval que j'aime bien et qui trouve... Alors, lui, on va le voir cet hiver dans le meeting, dans les tiercés. Et ça va être beaucoup plus dur après. Donc, quand je le vois ici dans ce tout petit tiercé, d'ailleurs, on se demande pourquoi c'est un tiercé. Parce que franchement... c'est un lot qui est pas beau, hein. C'est un lot qui est pas beau. À la limite, chez nous, à Lyon, on avait un lot de galopeurs qui était un peu mieux sur le papier. Bon, je referme cette parenthèse. Le 4 est en tête de ma sélection, et après je mets le 9 Endo d'Azif. L'occasion aussi, les dirigeants s'en plaignent. Il y a des pastilles vertes, des pastilles rouges et des pastilles où on se tait, motus et bouche cousue. 95% des entraîneurs sont motus et bouche cousue. Il y en a certains qui déclarent des pastilles rouges comme Junior Gelpa à tort et à travers parce que il met du rouge tout le temps. Résultat, il n'y a qu'une pastille verte, c'est Endo d'Azif, ce numéro 9. Donc j'encourage l'honnêteté de l'entraîneur de nous dire qu'il est confiant. Le cheval est déféré pour la première fois des 4 sabots. Donc on y va sur ce numéro 9. Et puis je glisse le 3 Echiano qui m'a donné raison lorsqu'il gagne son tiercé. Je le voyais bien, depuis il a confirmé. J'ai l'Ormini, bon allez, c'est un cheval du Midi qui aime bien venir à Paris et avec une belle réussite, donc je le garde sur mon ticket. Et puis après, il y a une petite bombe, c'est le 12 Floron d'Acadie, bien décidé, il peut gagner. Simplement, c'est premier au distancé, on dirait un cheval de Jean-Michel Bazir. Bien luné, il peut mettre tout le monde d'accord, malgré son rendement de distance de 25 mètres, parce qu'il a un moteur, mais il a aussi un très mauvais caractère. Ah, le coquin. Bien, après, on va aller chercher un cheval qui m'a déçu et que je trouve moyen, c'est le 2 Duc d'Idée. Alors je le mets parce que je joue la main d'Éric Raffin et non pas le cheval. Des fois c'est une méthode. Quand les lots sont très moyens, privilégier les meilleurs professionnels, que ce soit au trot
ou au galop. L'As d'Ivry de Cagnes, lui, vient de bien courir, la forme est là, l'entraîneur est confiant, mais c'est l'autre petite bombe du peloton, hein. Il est souvent distancé, donc s'il ne bouge pas, il va être dans le quintet, et s'il bouge, il va être dans la colonne des distancés. Et puis un cheval qui nous a ruiné, j'étais assez chaud avec lui dans un récent quintet, c'est le 8 Expert Delta, distancé, mais le reste du temps, il est toujours à l'arrivée. Donc j'ai pris le parti de le racheter une dernière fois, parce que l'engagement est pas mauvais et que le cheval ronronne bien. Donc j'aime bien ces chevaux qui, dans l'ensemble, défendent nos économies, sauf la dernière fois dans le quintet, ou s'il n'avait pas fauté, il aurait fini dans le quintet selon son driver. Et puis, il y a un vieux de la vieille, il a 9 ans, il va bientôt prendre 10 ans, c'est Cabernet, le 15, qu'on connaît bien, que l'on a vu courir dans de bien meilleurs lots. Et bien en ce moment, Papy fait de la résistance, il retrouve une seconde jeunesse, il est bien dans sa tête, et ces deux dernières courses dans des lots légèrement plus relevés, ces deux dernières courses sont bonnes, et j'ai envie de lui faire confiance. Et malgré tout l'amour que je porte à Madame Colombo, je n'ai pas pu mettre son tocard qu'elle m'a trouvé là à plus de 30 contre 1. C'est le 7 Dilemme Angèle. Bon, pourquoi pas. De toute façon, c'est un quintet qui est ouvert aux surprises. Alors pourquoi pas ce numéro 7 à l'arrivée. Bonne chance et sans rancune, cri-cri.